tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle histoire fantastique. Et oui, je vais vous présenter Les Arcanes d'Emera, plus exactement le tome 1 d'Elina E.C. Je me demande ce que signifie le E et le C un jour. Et édité chez Inceptio Édition, que je remercie pour ce service presse qui m'a... tout simplement, c'est un coup de cœur. Voilà, ça n'était pas forcément dès le départ un coup de cœur, mais j'ai tellement accroché à l'histoire que j'ai pas pu décrocher et que j'ai entamé le 2 juste après. Voilà. Bon, je vais commencer comme je fais d'habitude par vous lire le résumé pour que vous fassiez une petite idée de l'histoire. Croyez-vous en une vie après la mort, mademoiselle Rivière ? C'est un discours pour le moins intrigant que tient le directeur adjoint de l'organisation à Aline, après lui avoir fortement conseillé de le suivre dans un lieu mystérieux. D'après lui, Aline posséderait le même don qu'Axel, son frère défunt, à savoir celui de circuler dans un monde parallèle, mais dans quel but ? Tout cela la laisse perplexe. Mais même si, depuis 2 mois, elle vit une situation pour le moins surprenante, ce n'est pas pour autant qu'elle va croire en ce genre de choses. Et pourtant, entraînée par le flot de révélations et le désir d'en apprendre plus sur son frère, Aline ne doit se rendre à l'évidence. L'organisation et la mission qui lui est confiée semblent bien réelles. Et tous comptent sur elle pour reprendre le poste qu'Axel a laissé vacant, à l'exception de son coéquipier, pour une raison encore obscure. Donc vous l'avez compris, c'est du fantastique déjà. Et nous allons suivre une jeune femme, donc Aline, qui est le personnage principal. Alors Aline, c'est une jeune infirmière qui n'a pas eu de bol dans la vie. Quand elle était petite, ses parents et son frère ont eu un accident de voiture et son frère a été le seul rescapé de cet accident malheureusement. Donc ils ont pu néanmoins grandir ensemble, ils étaient très proches l'un de l'autre. Mais à 17 ans, son frère est parti travailler ailleurs, voilà, c'est comme ça. Donc, elle le voyait un petit peu moins, mais elle apprendra qu'elle ne le connaissait pas totalement. Et malheureusement, il y a 2 mois de ça, alors qu'ils se sont retrouvés pour faire une petite sortie tous les deux, ils ont eu un accident de voiture, donc de nouveau. Donc cette fois, Aline était dans la voiture également. Et ce fut elle qui fut la seule rescapée. Donc son frère est parti, décédé, quoi. Bon, pas de bol, elle n'en est pas ressortie non plus complètement indemne. Hein. Elle avait pas mal de blessures physiques, elle a eu une rééducation à l'hôpital. Et psychologiquement parlant, ça a dû être un peu compliqué aussi. Mais par chance, cette fois-ci, elle a rencontré quelqu'un à l'hôpital, donc pendant sa convalescence, qui lui a permis de garder un petit peu bien, tout simplement, la tête haute, hein, hors de l'eau. Ça est devenu, donc Maëlle est devenue son confident, son meilleur ami et également son colocataire, on va dire. Il faut savoir que Maëlle a une particularité que je vous laisse découvrir par contre dans l'histoire. J'ai pas envie de vous la dire, j'ai envie que vous la découvriez parce que c'est très intéressant, c'est amusant. Donc voilà. Faut savoir, ça va pas les concerner que eux deux. Un soir, alors qu'elle est à son cabinet, son cabinet où elle travaille en tant qu'infirmière, il reste des patients dans la salle d'attente, sauf qu'elle n'a plus de rendez-vous. Ces patients, bien sûr, ce ne sont pas des patients, hein, vous aurez compris, c'est le directeur de l'organisation pour laquelle travaillait son frère. Et il lui demande très gentiment, avec de gorilles, et sans lui laisser l'option, rentrer chez elle ou autre chose, de les suivre afin de lui expliquer la situation et de lui demander quelque chose. Bon, vous aurez compris, elle n'a pas le choix, certes elle n'est pas forcée physiquement, ils ne sont pas violents avec elle, mais elle doit les suivre et elle doit les écouter. C'est ce qu'elle va faire. Bon, je vous avoue, elle ne va pas les croire. En même temps, personne ne les croirait si du jour au lendemain on vous racontait qu'il existe un paradis qui se nomme ici Emera, qu'il existe un genre d'enfer qu'on va appeler les affres, qu'il existe des anges noirs, donc des méchants pas beaux, et des anges classiques un petit peu fainéants, et également des êtres humains qui sont capables d'aller chercher dans les affres les âmes perdues afin de les emmener à Emera, au paradis, là où est leur place. Est-ce que vous le croiriez tout ça ? Non. Elle non plus, elle n'y croit pas, elle les prend pour des fous, mais elle est forcée de constater qu'au bout d'un moment, oui, c'est pas des conneries. C'est la réalité, il lui prouve que tout ça est bien réel, et qu'au final, son frère était bel et bien un singulier, et qu'elle en est en plus une. Car oui, quand dans une fratrie, l'un est un singulier, le second l'est forcément. Donc, il lui demande de prendre la place de son frère, car les singuliers ne peuvent pas aller en mission seuls. Ils doivent toujours être 2. Et actuellement, Lucas, l'ancien coéquipier d'Axel, est seul. Voilà. Et il n'y a pas de recrutement. Donc, ils se sont dit, tiens, on va demander à la petite sœur vu qu'on l'a retrouvée. Ils sont gentils. Il faut savoir que Axel ne souhaitait pas ça pour sa sœur. Il avait changé de nom afin qu'il ne la trouve pas. Malheureusement, ça n'a pas marché, il faut croire. Hein. Ça ne fera pas bien longtemps, en tout cas. Après avoir pris sa décision, donc elle a une réflexion, elle ne va pas non plus claquer des doigts et dire oui, j'arrive. Après avoir pris sa décision, et comme elle a envie d'aider ses âmes perdues et en savoir plus sur son frère, parce qu'au final elle ne connaissait pas ce côté-là de son frère,
elle décide d'accepter de devenir une singulière et donc d'aller sauver des âmes dans les affres. S'ensuit un entraînement plutôt compliqué, elle va avoir également pouvoir former des amitiés avec plusieurs singuliers, parce ils sont très nombreux là-bas, il faut savoir, mais ils vivent sur place. Hein. Ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment pas ensemble non plus, ils ont des chambres heureusement. Donc voilà, donc ils sont tous très, très famille, c'est une famille en fait, les singuliers tout simplement. À part Lucas, voilà, Lucas c'est le seul qui n'arrive pas à l'accepter, qui veut absolument qu'elle reparte, il veut pas qu'elle reste, il veut qu'elle se casse. Donc on saura pourquoi, bien entendu, mais plus tard. Non, ce serait trop facile. Et voilà. Donc en gros, la première mission avec Lucas qui ne veut pas d'elle, mais qui la protège quand même, il faut le noter, ne se passe pas forcément bien, hein, parce qu'ils vont rencontrer un ange noir, bien entendu, Aldric, que personnellement j'adore, oui, je le trouve très classe, très... Alors, je l'imagine en mode beau gosse, limite en costard, cravate avec le petit veston et tout, en train de regarder des gens se faire démonter devant lui avec un petit sourire suffisant. Je kiffe. Pas chercher. Je suis bizarre, je sais. Donc en gros, il rencontre Aldric qui bien sûr va pas va pas leur faire la vie facile. Hein. C'est pas son boulot à lui, son boulot au contraire, c'est de les faire chier. C'est limite de les tuer s'il peut, oui, pas tout à fait. Hein. Et de torturer les âmes afin de se nourrir de leur désespoir. Donc ça se passe mal, malheureusement. Mais heureusement, Ali n'est pas normale. Même pour une singulière. Hein. Elle n'est pas normale, même pour une singulière, elle a une capacité. La même capacité en fait que les anges noirs d'influer sur les affres, donc grâce à son imagination et à son envie, on va dire son besoin à ce moment-là de venir en aide, elle va pouvoir influencer les affres et on va dire créer des illusions réelles, on va dire ça comme ça. Donc c'est quelque chose que les singuliers n'ont pas normalement, ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent combattre, certes, ils peuvent se battre, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ça ils ne peuvent pas influencer sur les affres. Donc il rentre, sain et sauf, bon, un petit peu cahuté de tous les côtés, il faut bien l'avouer, à l'organisation de leur première mission. Alors là, tout à coup, l'organisation vous le donne dans le mille, ils vont se dire « Ouais, c'est génial, elle a des super pouvoirs, encore mieux, quoi. Est-ce que tous nos singuliers peuvent faire ça? Ce serait trop cool, ce serait tellement plus facile. » Mais ben non, tout le monde ne peut pas. Donc le problème, c'est que pour comprendre comment ces pouvoirs marchent, il faut qu'ils retombent dans les affres, ce qu'ils vont faire. Ils vont aller sauver des âmes et tout. Donc avec le Lucas qui est casse-pied, avec les phobies de l'un ou de l'une qui viennent bien entendu se mettre à travers leur chemin. Donc je vous raconte pas tout, hein, mais franchement c'est étonnant et c'est bien amusant. Donc pour faire simple, est-ce que j'ai aimé ce livre? Oui. Bah non, si j'avais pas aimé, ce serait pas ça. J'ai un truc que j'ai pas aimé dedans, non deux en fait. Le début, j'ai pas trop accroché, je dois bien avouer, mais une fois dans l'action, une fois l'entraînement commencé au niveau de l'organisation, j'avoue que là j'ai plus décroché, j'ai jusqu'à la dernière page pratiquement, que c'est cette dernière page que j'ai détestée, exactement, donc de manière positive on va dire. J'ai détesté parce que dès qu'on arrive à la fin du tome 1, on a besoin de lire le tome 2. C'est vrai que c'est frustrant parce que cette fin est horrible. C'est une coupure qui est absolument bien jouée. Faut le dire ce qu'il en est, c'est un bon cliffhanger. On a absolument envie de continuer. En plus, il y a une révélation dans un épilogue, je vous raconte pas. Là, vous en prenez plein les mirettes, vous en prenez plein la tête, vous avez juste envie de la suite, quoi, de voir comment ça va se dérouler, comment ils vont s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer, et comment ils vont affronter tout ça, tout simplement. Donc, en résumé, c'est génial. L'écriture, j'ai adoré, on est absolument... on est à fond, en fait, on est bien aux côtés des personnages, on est bien dans leur psychologie, elle décrit bien chaque personnage avec leurs particularités. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont nombreux et singuliers et on arrive néanmoins à tous les différencier par leur caractère. Voilà. J'aime bien le côté sportif aussi des entraînements. J'ai envie de me dire, elle a dû souffrir l'auteur un jour parce qu'elle décrit plutôt bien certains aspects des entraînements intensifs, comme les vomissements quand on en fait un petit peu trop et tout ça. Donc voilà, donc je pense que l'auteur elle a un vécu derrière avec ça. Et elle a une petite touche personnelle aussi dans le livre qu'elle utilise beaucoup et qui, il paraît, elle utilise également beaucoup en tant que, personnellement, on va dire, quand elle parle aux gens, c'est qu'elle a beaucoup de références cinématographiques dans le livre. Alors ça peut être un plus pour ceux qui aiment ou un moins pour ceux qui au bout d'un moment n'aiment pas. Alors moi je suis un peu mitigée à ce niveau-là. J'aime ça, mais à moyenne dose. Voilà, tout simplement. Donc ici ça va. On va dire sur le 1 il y en avait beaucoup, sur le 2 il y en a un petit peu moins, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, donc que dire de plus? Bah simplement n'hésitez pas, il faut aller le dévorer ce livre. Hein. C'est un livre qui fait en tout 548 pages. C'est un joli petit pavé à lire, mais franchement vous ne le voyez pas passer.
Donc je vous l'ai dit, du genre fantastique. Le numérique est à 7,99 € et le brochet est à 19,90 €. Je vous invite à en découvrir plus sur mon avis donc dans la chronique écrite. Là j'essaie de limiter un petit peu le temps. Et à ne pas hésiter surtout à aller commander le livre si vous le voulez en brochet sur le site d'Inceptio, qui à chaque commande d'un brochet offre un marque-page. Oui, c'est rien, mais moi qui kiffe les marque-pages, je trouve que c'est le truc qui est vraiment très classe, quoi. C'est le petit cadeau en plus qui est sympa. Donc sur ce, je vais vous laisser donc sur cet avis positif, sur ce coup de cœur, tout à fait, hein, tout bonnement, fantastique. Et je vais aller tout de suite faire la vidéo pour le tome 2, pour que vous puissiez la voir avec l'article pour le tome 2. Allez, à plus!